Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler des signes de synchronicité et comment les interpréter, comment les comprendre, comment savoir si quelque chose qu'on voit est effectivement un signe de l'univers ou pas. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous remercier tous pour les nombreuses réponses que j'ai eues par rapport au newsletter que je vous envoyais où je vous annonçais que j'allais vivre au Canada. Vous avez été nombreux et je vous remercie vraiment, ça m'a touchée, vous avez été magnifiques. Et par rapport à ça aussi, je voulais vous dire que cette vidéo m'a été aussi demandée dans le sens que vous m'avez demandé de vous tenir au courant de mes expériences et de mes aventures ici. Donc aujourd'hui, en vous racontant mon expérience ici et ce que j'ai vécu dans ces premiers jours au Canada, je vous explique aussi comment comprendre les synchronicités et les signes. Aussi, je n'ai pas eu la possibilité du coup de continuer mon défi des 30 jours à cause d'internet. Donc malheureusement, il se termine, mais chaque chose se termine pour une raison, donc ce n'est pas si mal que ça. On accepte les choses comme elles viennent. Ça a été très sympa pour moi de vous faire cette vidéo, cette série de vidéos. Mais donc aujourd'hui, on commence avec une nouvelle énergie et toute une nouvelle histoire. Donc, pour commencer, euh, vous savez, je vous avais dit, je vous raconte donc mon histoire et je vais vous faire comprendre comment les signes m'ont amené à, lorsque je les écoutais au bon endroit. Cette vidéo est pour vous faire comprendre que tous les échecs, tous les moments difficiles que vous êtes en train de vivre aujourd'hui sont nécessaires parce qu'ils vont vous amener exactement là où vous devez être. En partant par exemple par le fait que j'arrive à l'aéroport de Paris le 21 quand je devais partir et quand je vais voir la dame pour savoir pourquoi je ne voyais pas mon vol apparaître sur les écrans, elle me communique, Madame, je suis désolée de vous informer que la compagnie avec laquelle vous avez réservé votre billet a fait faillite il y a 6 mois. Pause, silence. Alors, effectivement, je n'ai reçu aucun mail, aucun message pour m'informer que la compagnie avait fait faillite et que du coup, mon vol, il n'y avait pas. Donc, à ce moment-là, la réaction que j'ai eue, c'était de rigoler, bien évidemment, et de dire, OK, donc, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est pour vous dire que la Claudia d'avant, la Claudia que j'étais avant, surtout avant de devenir coach, aurait fondré en larmes et se serait faite prendre par les émotions. Mais cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est tout simplement penser tout de suite solution. Ok, Claudia, quelle est la solution que tu peux trouver? Donc, effectivement, à part toutes les émotions qui viennent dans les mois, surtout que tu prends un train de Marseille à Paris, tu arrives là-bas, tu trouves pas ton train, tu fais tout à pied de T2 au T3 en transpirant avec tous les valises, etc. C'était hyper fatigant. Et à la fin, ils te disent, il n'y a pas de vol. Donc, tout de suite, j'ai pensé solution. Donc, la chose que j'ai faite, c'est de comprendre s'il y avait un vol que je pouvais prendre le jour même. Il n'y avait pas. Et donc, les vols que je pouvais prendre, c'était les vols du lendemain à midi. Ok, comment est-ce que je vais faire? Heureusement, j'avais une copine à Paris. Et cette copine, c'est la même qui devait m'héberger à Montréal parce qu'elle était à Montréal, sauf qu'après, elle a décidé de revenir à Paris. Donc, effectivement, les mêmes jours, on devait se rencontrer à Montréal. Et finalement, on s'est rencontrés, mais à Paris. Ça, c'est les premiers signes dont je voulais vous parler. Mais ça, c'est aussi pour vous apprendre une leçon que lorsque des choses se répètent dans notre vie, parce que ce n'est pas la première fois qu'effectivement je vis des choses comme ça où soudainement il m'arrive une chose imprévue et donc je me fais submerger par mes émotions. Mais cette fois, j'ai changé des schémas. Et j'ai changé des schémas, des façons de réagir parce que j'en étais capable. Et pourquoi j'en étais capable? Parce que je suis consciente de comment je me sens, je suis consciente de comment je suis en train de ressentir les choses, je suis consciente de mon mental et du monde dans lequel on prend des reculs par rapport à ses émotions et on ne se fait pas submergé par ses émotions, on est capable d'échanger des schémas. J'aurais pu me mettre à pleurer en face de ces dames en demandant qu'est-ce que je vais faire, voilà, j'ai perdu mon vol, je devais aller au Canada, etc. Ou alors je pouvais penser solution. Donc, première leçon, c'est qui m'a appris à voir que j'ai changé. Je ne suis plus la même. Et donc, c'était important pour moi de voir ça parce que je vais vivre dans un nouveau pays, nouvelle expérience. Donc, j'ai eu la preuve que je suis tout à fait prête. Donc, j'arrive enfin au Canada et j'ai passé 4 heures, 5 heures à l'immigration.
parce qu'ils devaient tout contrôler. Donc ça a été hyper dur. En plus, à l'immigration, ils ne sont pas forcément super gentils parce qu'ils vont te tester un peu. Donc, première approche avec les pays, pas tout à fait sympathique. J'arrive en plus c'était 3 heures, mais pour moi c'était 21 heures, donc j'étais fatiguée. Je suis restée à l'immigration jusqu'à très très tard. Enfin, j'arrive au B&B que j'avais réservé. Je suis ici en ce moment. Et tout s'est bien passé. Donc, c'était bien, etc. À part qu'il y a ici 5 chats et je suis allergique aux chats. D'ailleurs, je vais me boucher. Donc, effectivement, le lendemain, j'ai commencé à chercher un appartement. J'en avais trouvé un, surtout en internet, qui disait on recherche une personne spirituelle et végétarienne. C'était l'annonce parfaite pour moi et j'avais vraiment envie de visiter cet appartement. Mais d'abord, j'en avais un autre à visiter. Donc, il faisait froid. Il fait pas trop froid en ces moments, mais il fait un peu de vent. Il y a un peu de vent, au moins hier. Et donc, je vais sans Internet, c'est hyper difficile d'essayer de s'orienter, surtout pour moi. Peut-être pour les autres, non, mais moi, sans GPS, je suis complètement perdue. Donc, j'arrive enfin à cet appartement que c'était un peu loin et personne m'ouvre la porte. Il n'y avait personne. Ok. Donc, ça aussi, c'était ouf. En plus, que je m'étais réveillée à 3 heures du matin parce qu'avec les changements d'horaire, je n'arrivais pas à dormir. Donc, je marche, etc. Parce qu'en plus, quand tu vois dans la carte, tu penses que c'est à côté, mais en réalité, ici au Canada, la distance, elle est énorme. Donc, je marche beaucoup et j'arrive au deuxième rendez-vous. Et la fille qui m'ouvre la porte, elle me dit: «Oui, vous voulez quoi? Je peux vous aider?» Bah, je dois visiter l'appartement. Je cherche Cathy, c'était la femme qui était coach de vie, qui était végétarienne, etc. Et je vous raconte l'histoire comme ça, et après je vous la raconte avec les signes que j'ai reçus avant. Donc je rentre et cette fille, elle avait 21 ans et se voyait qu'elle n'avait pas du tout envie d'échanger avec moi. Elle voulait vite revenir à ses tâches ou à faire ce qu'elle devait faire. Elle n'avait pas envie de parler avec moi. Mais c'était les premiers contacts humains que j'avais depuis toute la journée, surtout que j'avais pas internet ni rien, donc j'étais toute seule. Donc j'avais envie de lui poser des questions, surtout parce que si je dois habiter dans une colocation, et j'ai choisi la colocation parce que je vais rencontrer des personnes. Je pouvais être dans un appartement tout seul, mais j'ai préféré la colocation pour être en contact avec des personnes. Donc, à bout d'un moment, elle me fait: Écoute, j'aimerais bien parler avec toi, mais il faut que je revienne à des choses. J'ai des choses à faire. Ok. Donc, je sors de cet appartement. Il était très joli, très lumineux, etc. Mais une sensation de solitude et d'angoisse m'a prise très, très, très forte. Il faut que je vous dise aussi que depuis que je suis arrivée, la ville ne me paraît pas nouvelle. C'est comme si je sens que j'ai déjà vécu ici. Je connais la ville. C'est très bizarre. Enfin, je sais pourquoi après. Après, je vous explique qu'est-ce que j'ai compris grâce à Succès Infini. Donc, j'ai compris que c'était pas l'appartement pour moi parce que les émotions qu'il m'a laissées, c'était des émotions très tristes. Euh, et j'avais autres 2 appartements à visiter, mais j'étais tellement bouleversée, tellement triste que je me suis dit, j'ai pas du tout envie de les visiter. En plus, c'est tard, je n'ai pas internet, je vais rentrer à la maison, me détendre, je suis fatiguée, j'en ai marre. Et ce que j'ai fait, je vais à la maison et je cherche des autres appartements. C'est comme ça que j'ai fait. Et en cherchant, il y avait une annonce qui était sortie hier, que j'avais pas vue, d'une femme qui cherchait quelqu'un pour son appartement, quelqu'un de très spirituel, encore une fois un coach de vie, un appartement très très beau, etc. Je lui envoie un message, plein de choses en commun sous la description. Je lui envoie un message, elle me propose de se voir. Donc on s'est vu et ça l'a fait tout de suite. Elle m'a dit, bah, viens visiter l'appartement, j'aimerais te rencontrer. Donc je suis allée visiter l'appartement, l'appartement était super, elle était super, on a parlé, on a pris un thé, on se ressemble beaucoup. Vous allez sûrement la connaître bientôt sur ma page, je suis sûre. Elle a une communauté des personnes dans la spiritualité ici à Montréal, elle connaît plein de gens. Enfin, elle m'a dit, je ne le fais jamais si vite, mais avec toi, je sens quelque chose, il faut que tu viennes habiter ici. Donc, ça s'est fait très vite. Pour vous expliquer les signes en tout ça, quand j'allais dans l'autre appartement que j'avais à visiter,
j'étais en train de demander à l'univers de m'envoyer un signe si c'était le bon appartement. J'ai fait ça avec l'univers. Parfois, j'ai dit si je vois ça, ça veut dire que c'est le bon appartement. Envoie-moi un message pour me faire comprendre que c'est la bonne chose pour moi. Et cette fois, j'étais en train de penser à quels pouvaient être les signes pour me faire comprendre que c'est le bon appartement pour moi. Et puis d'un coup, pendant que je réfléchissais, j'entends les chants des oiseaux. Et ça m'a surpris en fait, parce qu'on est en ville. Et j'ai entendu les chants des oiseaux et ça m'a, je sais pas, ça m'a fait comme ça. Et je les regardais, je sais pas, c'était incroyablement beau. Et donc j'ai oublié le fait de chercher un signe. Et quand j'étais en face de la maison, j'ai aussi lu dans une plaque d'immatriculation d'une voiture, je me souviens. Oh, j'ai un souvenir. C'est comme si, effectivement, après, quand je suis rentrée et j'ai vécu toutes ces émotions très tristes, on m'a rappelé des souvenirs, des solitudes, des tristesses qui ne m'appartiennent pas forcément à ces moments, mais qui ont appartenu à moi dans une autre situation, ici, dans la ville de Montréal. Si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Donc, j'ai entendu les oiseaux et quand je suis allée dans l'autre appartement, le deuxième appartement qui était finalement le bon appartement, la fille, elle avait une musique. Elle m'a dit, j'ai une musique des mantras et j'ai mis aussi une musique des oiseaux. J'espère que ça te dérange pas. Moi, j'ai rigolé parce que tout de suite, je me suis rappelée. Elle me dit, tu sais, je l'ai mis parce que j'entends plus les oiseaux. Et ce matin, j'ai dit, mais ils sont où les oiseaux en fait? Pourquoi il n'y a pas des oiseaux? Donc, j'ai mis une musique des oiseaux. C'est pour vous faire comprendre que tout de suite, ça m'a percuté ça et ça m'a rappelé du moment dans lequel j'essayais de demander un signe. À chaque fois que vous demandez par un signe, vous savez que c'est le bon signe lorsque ça vous fait quelque chose, vous les ressentez ici. Vous les ressentez ici, c'est tout de suite un déclic, vous comprenez que c'est un signe. Vous n'êtes pas en train de vous demander, mais c'est vraiment un signe ou pas? Vous le savez, ça, vous le ressentez. Ça ne peut pas qu'être ça, parce que vous le sentez juste et aligné et fort. Donc ça, c'est les synchronicités. Ce matin, je me suis encore une fois réveillée à 4 heures, donc j'ai profité pour faire ma séance au succès infini parce que je savais, j'avais reçu l'intuition que effectivement, si je connais la ville, c'est parce que si j'ai la sensation de connaître cette ville, comme si je me balade, c'est comme si j'ai déjà été ici. Je savais que ça venait de quelque chose. Et en fait, quelqu'un m'a dit, notamment Sophie Bello, un jour, elle me faisait une guidance, elle m'avait dit que dans une vie passée, j'ai été une femme abandonnée par son mari et que du coup, elle avait difficulté à vivre. Elle vivait parfois dans la rue et elle était voyante. J'étais voyante et elle faisait des cartes. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que dans cette occasion-là, cette histoire de ma vie passée s'était passée ici. Donc, je suis allée chercher avec la méthode succès infini. Et j'ai regardé, et effectivement, une croyance limitante est ressortie. Et de cette croyance limitante, j'ai continué de fil en aiguille à tirer comme ça, et je suis arrivée à comprendre tout. Pourquoi je me suis sentie comme ça dès que je suis arrivée au Canada, pourquoi des émotions très fortes sont ressorties, pourquoi les émotions de solitude, d'angoisse et d'insécurité ont ressorti lorsque j'étais dans cet appartement, pourquoi j'ai un souvenir, je me souviens, dans une plaque d'immatriculation et m'a percuté aussi. Donc tout a commencé à faire du sens. Je sais que j'ai déjà été ici, je sais que ici j'ai vécu des choses qui m'ont amené dans un état d'insécurité dans lequel les gens s'est moqué de moi dans cette vie passée ou en tout cas était pas gentil avec moi parce que et je vivais en faisant des cartes, en tirant des cartes et qu'à l'époque c'était bizarre. J'avais beaucoup d'intuition dans cette vie-là et tout est ressorti d'un coup. Et donc j'ai fait mon travail intérieur, j'ai fait mon travail que je fais avec mes clients, j'ai libéré tout ça, j'ai fait les travaux avec Succès Infini et aujourd'hui je me sens comme si des nouvelles choses sont en train de commencer. C'est extrêmement puissant. Je sens comme si quelque chose s'est libéré. D'ailleurs, c'est une journée magnifique et j'ai aussi tiré les cartes. Je les ai rangées. Je fais aussi des cartes de temps en temps. Et effectivement, la carte de nouveau commencement, elle est sortie. Euh, enfin, tout ça, c'est pour vous dire, pour vous faire comprendre différentes leçons de tout ça. Première, nous avons la possibilité de changer des schémas. Donc, de ne pas nous faire emprisonner par nos émotions et de choisir quelle réaction
comment réagir aux événements, lorsqu'on est capable de prendre du recul par rapport à nos émotions et à nos systèmes de fonctionnement. Parce que si vous avez fonctionné comme ça toute votre vie, c'est normal que vous allez réagir de cette façon. Mais la vie va vous poser des preuves pour vous faire changer. C'est à vous d'accueillir ces preuves et de changer et de montrer que vous avez changé. La deuxième, c'est que les échecs et les difficultés sont là parce qu'ils vous doivent vous amener exactement là où vous devez être. Si j'avais pris le premier appartement, je n'aurais jamais connu Leila. Je n'aurais jamais cherché sur Internet un autre appartement. En plus, c'était très bizarre parce que la fille qui devait me montrer l'appartement, Cathy, elle n'était pas là parce que son chat était malade et m'avait écrit un message que je n'ai jamais reçu. Et je suis allée quand même et j'ai rencontré l'autre fille avec laquelle ça n'est pas passé. Donc, c'était un complet échec, cet appartement, et c'était dur pour moi de vivre ça. Et finalement, il devait m'amener exactement au bon appartement. Donc, écoutez les signes et les synchronicités, soyez à l'écoute et posez des intentions et faites des demandes à l'univers parce que l'univers communique avec vous. Donc soyez ouverts et communiquez avec l'univers. Pour moi, c'était les signes, la plaque d'immatriculation, les oiseaux. J'ai plein de signes comme ça, mais parce que je suis en communication, j'ouvre la communication. Je suis ouverte à recevoir. Les messages m'arrivent parce que je suis ouverte à les écouter. Voilà pour ma petite histoire pour ces premiers jours ici à Montréal. J'espère que ça vous a aidé, inspiré, que vous allez du coup maintenant ouvrir aussi la communication avec l'univers et écouter les signes parce qu'ils sont là et ne vous découragez pas si vous êtes dans une situation difficile ou si vous avez vécu des échecs. Ils sont là pour vous apprendre des choses et pour vous amener exactement où vous devez être et au contraire changer des schémas, changer des fonctionnements, changer votre façon de réagir par rapport à ça. Et puis, je terminerai cette vidéo avec la phrase que Leila a mis dans son annonce, que c'est que tu cherches, que c'est la phrase qui m'a interpellée et qui a fait que je lui ai écrit. Et d'ailleurs, quand on s'est vu, elle m'a dit, j'ai mis cette phrase parce que je savais qu'elle aurait parlé à la bonne personne et qu'elle m'aurait attiré la bonne personne. C'est magnifique la vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit du coup dans les prochains jours avec des nouveautés. À bientôt.